Bonjour tout le monde, alors on se retrouve avec mon haul de septembre. Alors oui, j'ai fait quelques achats. Voilà. J'ai, bon, alors, au niveau du budget vacances, il a été assez... disons qu'on n'a pas fait de grosses folies pendant les vacances. Puisqu'on est allé, en fait on est allé chez mes parents. Donc voilà, ça nous a pas... C'était, voilà, pas de grosses folies, pas très très loin non plus. Les enfants étaient contents, c'était le principal et nous on a pu un peu souffler quand même. Donc j'ai fait quelques achats raisonnés puisque j'ai récupéré, ces achats je les ai fait grâce en partie à l'argent que j'avais sur mon compte Tigral et sur mon compte Vinted. D'ailleurs les deux sont en barre d'infos. Le compte Vinted il n'y a pas grand chose dessus puisque je mets vraiment au fur et à mesure et surtout pas très souvent pour éviter de me faire retoquer par Vinted. Et le compte Tigral, si vous ne connaissez pas, c'est un site qui vous permet de cumuler du cashback quand vous faites des achats en ligne en passant par ce site-là chez les marchands qui sont référencés. Tous les marchands ne sont pas référencés, mais il y en a quand même pas mal, notamment au niveau beauté. Il y a Look Fantastic, Fil Unique, Sephora. Donc quand il y a des promos sur ces sites et qu'on peut en plus cumuler du cashback, c'est vraiment très intéressant. Bon, c'est pas des grosses sommes non plus, mais exceptionnellement, on peut avoir des 10 ou 15% de cashback, notamment je pense à Fil Unique ou Look Fantastic qui font de temps en temps ces promos là. Et là ça vaut vraiment le coup, surtout s'il y a une promo. Je me souviens, je crois il y a un an ou un an et demi, j'avais acheté les palettes Natasha Denona à moins 25 plus moins 20%, ce qui faisait une somme très intéressante. Enfin les palettes qui d'habitude sont aux alentours de 69 €, revenait à autour de 40 € je crois, même peut-être un petit peu moins. Et en plus j'avais récupéré du cashback dessus, j'avais récupéré 15 € de cashback sur mes achats. J'avais pris la bronze, la glam et la triochrome et j'avais en plus récupéré 15 € de cashback plus des palettes qui étaient quasiment à moins de 35, moins de 40%. Donc c'était vraiment une super affaire. C'est pour ça que je vous conseille de vous inscrire sur ces sites et quand vous avez des achats à faire. De toute façon, moi c'est vrai qu'en général quand j'ai un achat à faire, je regarde toujours si le site est référencé parce que l'achat je prévois de le faire. Donc si en plus je peux récupérer un peu de cashback, c'est toujours ça. Le lien de parrainage est dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir. Bon, sur ce et cette petite pub, passons aux achats. Donc chez Huda Beauty, alors j'avais vu une vidéo de Marion Caméléon, je sais plus laquelle, où elle parlait de la dernière poudre libre backing et fixation de Huda, celle qui s'appelle Cherry Blossom. Donc elle disait que ça convenait à des teintes comme elle ou légèrement plus foncées mais pas beaucoup plus. Et alors j'aime beaucoup le packaging parce qu'en fait la poudre elle arrive dans une boîte comme ceci et quand on l'ouvre, quand je l'ai ouvert en fait, je vous montre, voilà, et je vois ça un peu, je fais ah mais mince la poudre a coulé, et je fais mais mince il y en a partout, et en fait non c'est pas du tout, c'est juste qu'en fait c'est le packaging qui est comme ceci. On a l'impression qu'il y a de la poudre qui a coulé, mais voilà, c'est pas le cas. Il y a une contenance de 20 grammes, ce qui est quand même vraiment pas mal. J'ai jamais fait trop de baking, donc je me suis dit ça peut me permettre de tester. Et il paraît qu'elle sent, je sais pas si on peut l'ouvrir. Oups, oui. Oh oui, elle sent. Mais par contre, je pensais pas qu'elle était, je pensais qu'il y avait un tamis, ce qui n'est pas le cas. J'ai un peu de poudre partout, ça va, j'en ai pas perdu. J'en ai juste un peu qui est sorti. Ça sent très bon. Voilà, par contre, il n'y a pas de... Je pensais qu'il y avait un petit sparadrap collé dessus. Bah non, pas du tout, donc... Voilà, donc si vous la commandez, à l'ouverture, faites attention parce qu'il n'y a pas de petit sparadrap sur le tamis. Je pense qu'il y a un tamis. J'en sais rien du tout. J'ai juste vu qu'il y avait de la poudre dedans, donc bon, après, je viens de la recevoir, donc c'est possible que ça ait aussi... Enfin, qu'il y ait un tamis, mais que j'ai pas vu. Je pense qu'il y a un tamis, il doit y avoir un tamis, je ne sais pas. Mais voilà, donc petite poudre à tester. Bon, alors je sais pas si je dois dire merci ou pas à Marion Caméléon. Mais voilà, c'est vrai que... en plus, je crois qu'elle était en rupture chez Sephora. Elle était revenue en stock sur le site de Huda, donc c'était l'occasion. Pareil, le shopping chez Huda Beauty, c'est toujours très bien. J'ai commandé le jeudi et je l'ai reçu le samedi. Ça arrive super vite. Les frais de port sont offerts à partir de 48 € je crois. Ou 45, c'est vraiment pas très cher. Donc là pour avoir les frais de port offerts j'ai rajouté un produit, je vous montrerai lequel. Et j'avais un code promo qui m'a donné moins 10%. Par contre faites attention, vous ne faites pas avoir parce que c'est arrivé à une de mes abonnées
pas commandé sur le bon site et donc de se retrouver en fait, bah voilà, c'est une arnaque. Donc il y a un site, je vous le mettrai dans la barre d'infos, qui permet en fait de vérifier si un site est fiable ou pas. Voilà, donc ça, si vous avez un doute sur le site, ben, utilisez ce lien pour vérifier la fiabilité du site. Et alors moi c'est vrai que quand il n'y a pas PayPal, j'ai tendance à me méfier des sites. Parce que bon, c'est vrai que quand il y a PayPal, ben, si on ne reçoit pas ses produits, on peut facilement faire un litige et se faire rembourser. Donc c'est vrai qu'un site qui ne propose pas PayPal, je vais passer quoi. Quand j'ai un doute, voilà. Et là c'est vrai que sur le site du Beauty, il y a beaucoup de sites, de faux sites du Beauty. Donc vraiment faites attention, ne vous faites pas avoir. Je vous mettrai l'adresse aussi sur l'adresse où j'ai commandé. Et peut-être, je sais pas s'il y a un lien de parrainage ou pas, je regarderai. Parce qu'il y a pareil, avec le site du DA, on cumule des points. Et après, je crois qu'on a des avantages, des réductions, des choses comme ça. Donc je vous mettrai tout ça dans la barre d'infos. Et n'hésitez pas à utiliser... Après moi, c'est pas un lien rémunéré, c'est juste le lien du site pour pas que vous vous fassiez avoir. Voilà, sur ce, j'ai commandé également... J'avais pas craqué au moment de sa sortie, mais quand je l'ai vue, elle était à moins 50%. Donc au lieu de... elle est à... ou à moins 40. Je sais plus à combien elle était, mais je l'ai payé 17 € au lieu de 30. Voilà. C'est la As Obsession en teinte purple. J'ai regardé une revue de la chaîne Make Up Fun, je crois. Enfin, c'est une youtubeuse américaine qui fait beaucoup de revues sur Colourpop et qui aime beaucoup aussi Huda Beauty. Donc elle faisait une revue sur ses palettes et bon, elle lui disait que c'était pas sa préférée mais qu'elle était pas mal. Sachant que j'ai pas la améthyste, elle a comparé à l'améthyste. Voilà comment elle est, moi aussi j'aime beaucoup le violet. Donc je suis contente d'avoir cette palette, surtout à ce prix là. Souvent quand elles sont soldées à ce prix là, c'est que c'est des palettes qui vont être déréférencées du site. Donc je suis un peu déçue parce que il y avait longtemps que je voulais la Desert Dusk et je l'ai pas commandée quand elle était à moins 50% et maintenant bon, bah, elle y est plus. Bon, entre guillemets c'est pas grave, j'ai plein de palettes. Mais si j'avais su, j'aurais commandé. Et pour la Gnocchi, c'est ce que j'attends. Gnocchi Nude, je crois, la dernière Huda. J'attends qu'elle soit soldée avant qu'elle soit déréférencée du site, pareil, pour la commander. Je suis pas pressée. Alors là, je vous fais des swatchs de... Waouh, c'est sympa. Voilà, alors... Oh, j'ai pas nettoyé les mains. Voilà les trois... Ils sont trop beaux, c'est lumineux. Donc, à tester, à voir ce qu'elle vaut. Donc, je sais pas si je la mettrai dans cette rotation-là ou dans celle du mois prochain. Je vais essayer de limiter un peu les palettes dans mes rotations pour vraiment les utiliser au maximum. Ça, c'était le lip tint de chez Charlotte Tilbury. J'arrive pas à le faire partir. Que je vous ai mis dans la Mystery Box, que je vous mettrai par là. Et bien j'arrive pas à le faire partir, oui, parce que j'ai enchaîné les vidéos. Donc j'y étais, j'ai dit bon ben je vais filmer ma vidéo haul. Donc, et bien justement, pour faire la transition, nous allons parler de la suite de ma commande Charlotte Tilbury. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai commandé la Mystery Box. Et j'ai eu, voilà, tant qu'à faire, j'avais d'autres produits à acheter. Et en fait, j'ai craqué, alors... Je suis faible, comment dire, je l'ai en teinte médium parce que quand j'ai eu les journées Gold Sephora, j'ai eu moins 25%, mais il n'y avait plus la teinte fer. La teinte fer, je la trouvais nulle part, sauf sur le site. Mais honnêtement, ça m'embêtait de commander plein prix. Voilà, parce qu'il est à 52 € quand même. Et là, quand il y a eu la Mystery Box, j'ai eu un code de parrainage qui était cumulable et qui donnait, pas sur la Mystery Box parce que c'est des produits déjà soldés, mais qui donnait moins 20 € sur les commandes de plus de 100 €. Donc autant dire qu'avec la Mystery Box c'était bon. Donc j'ai eu moins 20 € sur le produit que j'ai commandé. Donc voilà la teinte du bronzer. Il est plus froid en fait. Il est plus froid que le médium. Donc je pense que celui-là il ira très bien pour cet hiver. Et là, vu que je suis un petit peu bronzée, je vais continuer à utiliser le médium. Enfin bon là je suis en train de tester le Colourpop. Mais je pense que je vais utiliser beaucoup plus mes produits crème dans mes rotations que mes produits poudre. Parce que ben voilà, les poudres ça se conserve. Et j'ai envie de pouvoir vraiment terminer mes produits crème. Même si ça prend un petit peu de temps. Ensuite, il y avait, celui-là je voulais le tester, c'est le Hollywood Flawless Filter.
Donc pour un éclat de jeunesse digne d'une superstar. Et là c'est le format miniature, c'est 5,5 ml, je crois qu'il coûtait un petit peu moins de 15 €. C'est vraiment tout petit, mais donc la teinte c'est fer. Ben, le problème c'est que je voulais pas mettre acheter un grand format en ayant la mauvaise teinte. Donc j'ai dit ben, on va prendre un petit format, ça permet à moindre coût de tester, puis comme j'ai beaucoup de produits quand même pour le teint. Donc celui-là on peut l'utiliser soit comme sur tout le visage pour illuminer l'ensemble et puis après mettre le fond de teint par dessus, soit juste en highlighter. Donc celui-là je l'ouvre pas pour le moment parce que j'ai d'autres produits entamés, donc voilà. J'avais donc rajouté ça. Et pour terminer, donc ça c'est la loge de Gabriel, donc qui en parlait dans ses recommandations pour les achats Sephora, c'est le Beauty Light Wand, le Glow Gasm. Et donc la teinte là j'ai pris le Peach Gasm, j'ai hésité entre celui-là et le Pink Gasm. Mais j'ai plutôt préféré, donc c'est un blush qui fait aussi highlighter. Ah oui, ça se tire comme ça, donc je ne l'ai pas encore testé. Pour l'instant, bon de toute façon je vais le tester je pense, donc j'ai pas envie d'en mettre trop. Ah, il se tourne. Voilà, je pouvais toujours essayer d'appuyer. J'aime bien ce système là de tourner comme ça. Hop, là je le referme. Et, ah oui c'est sympa. Voilà la couleur, il est là. On voit bien que c'est lumineux. Je pense qu'il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. Hop. Et là il y a 12 ml. Le prix je sais plus exactement, c'est pas donné non plus. Je pense que ça doit être dans les 36 ou 40 €. Voilà comment il est. Vraiment ça peut être sympa. Tiens, hop, je rajoute. Bon là j'ai un highlighter, là c'est l'highlighter de la Rockstar Palette. Ma palette de Projet Pan. Alors, et comme au final ma commande atteignait quasiment 200 €, voilà, j'ai pu avoir 2 cadeaux. Donc bon, c'est toujours sympa, on va pas cracher dessus. Donc j'ai le Glossy Starlit Sparkling Lip Look Pillow Talk Diamond en teinte Lucky Diamond. Donc il était offert, c'est un full size de 1,8 g et c'est bon, c'est très joli. C'est donc un produit pour les lèvres. Voilà, il est sympa. Ça fait un peu cuivré. À voir porter ce que ça donne. Là je vais pas en mettre puisque j'ai le chihuahua de Too Faced. Ensuite il y avait, et ça c'est vraiment pas mal parce que ces palettes coûtent dans les 50 €, une palette de quad en teinte Bella Sofia. Voilà comment elle est, c'est vraiment tout petit. Quand j'ai vu la taille du truc, j'ai dit ah mais c'est minuscule, voilà par rapport à mon visage. C'est vraiment très très petit, il y a 5,2 g de produit quand même. Vu la taille des ombres à paupières, on ne dirait pas. Et c'est vraiment une palette basique on va dire. On va voir la qualité des fards. Ouais, c'est pas exceptionnel, hein. Honnêtement je suis contente de ne pas avoir mis. Je suis contente de l'avoir eu en cadeau, voilà. C'est pas mal, c'est une palette de nude. Classique on va dire, pour voyager, pourquoi pas. À voir comment ça se travaille. Mais voilà, c'est une palette, une palette en cadeau, c'est toujours bien. Surtout ça fait 2 full size, ça fait 2 produits supplémentaires par rapport à la commande. Bon, vu les prix que le site pratique, on peut dire voilà. Et au niveau des échantillons, alors je vous ai pas montré ce que j'avais eu chez Huda. Chez Huda, j'ai eu une carte de faux filter Luminous Matte. Et voilà, il y a la teinte fer, light medium, medium, tan et rich. Voilà. C'est pas mal en fait ces cartes parce qu'au final, quelle que soit notre carnation, on peut à peu près trouver une couleur qui va nous convenir. Et l'équivalent pour le faux filter concealer. Et là il y a 3 teintes, light, medium et deep tan. Voilà, et elles sont au dos. Donc je pense que la teinte light, enfin Coco Nude Flake devrait m'aller. Peut-être que je peux tester la teinte medium en ce moment parce que je suis un petit peu bronzée. Mais bon, deep tan, après peut-être la deep tan utilisée, on m'avait conseillé de tester les teintes les plus foncées comme bronzer. Après, vu que j'ai une peau assez claire, le problème des teintes les plus foncées en bronzer, c'est qu'il faut quand même
faut pas que ce soit trop foncé, sinon ça risque vraiment d'être compliqué à utiliser. Voilà, et chez Charlotte, j'ai eu la base de teint éclat à effet flouteur instantané Wonder Glow. Il y en a 1,5 ml, ça se présente comme ceci, c'est pas mal comme taille d'échantillon. Et j'ai également eu un échantillon, enfin on les choisissait là, les échantillons, pas chez Huda mais chez Charlotte on choisissait. Et j'ai pris le Plush Up Plash, c'est un mini mascara. Donc je me suis dit pour tester le mascara, donc je vous avais déjà dit quand j'ai fait la vidéo Mystery Box, si vous voulez que je vous fasse un look complet avec les produits Charlotte Tilbury, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Alors je pense que je suis pas sûre d'avoir du fond de teint en fait. Parce que j'ai plusieurs produits de la marque mais je suis pas sûre d'avoir le fond de teint. Je crois que j'ai la crème en fait, la Magic Cream. On verra, au pire si j'ai pas le fond de teint, je ferai avec un autre produit pour le fond de teint. Et je testerai tout le reste de chez Charlotte. Alors, on continue ce haul de septembre avec les achats que j'ai fait chez Nuo. Alors, j'ai rien acheté comme produit cosmétique, j'ai acheté des compléments alimentaires. Donc, pour moi, là, on n'est pas sur les cosmétiques, on est plus sur la santé. En fait, j'ai vu passer beaucoup de pubs, j'imagine comme tout le monde, pour les produits Skin and Out. Voilà, moi-même, j'ai tendance à avoir de l'acné hormonal. Voilà, j'ai souvent des boutons qui sortent au niveau de la mandibule, autour de la bouche. Donc généralement ce type de bouton c'est lié aux hormones et souvent c'est la période un peu avant les règles. Donc là j'en ai un peu moins puisque bon je traite quand même, j'utilise différents produits pour l'extérieur et en fait j'aimais bien le concept de traiter aussi l'intérieur et donc des compléments alimentaires et donc j'étais pas intéressée par les produits skincare de la marque mais vraiment par leurs produits compléments et en fait j'ai vu que sur Nuo, déjà il était référencé sur Igral, donc comme je vous en ai déjà parlé d'Igral, n'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos, il y a mes identifiants pour vous parrainer et comme ça vous pouvez créer, si vous n'avez pas créé de compte, vous pouvez en créer un et bénéficier de 3 € je crois au moment de la création du compte. Donc c'est un site pour avoir du cashback, donc en passant par Igral j'ai eu du cashback sur mes achats. Et en plus j'ai eu des échantillons, enfin même plus que des échantillons. Alors c'est marrant parce que eux ils mettent... c'est des espèces de je sais pas, c'est de la laine ou... enfin j'imagine que c'est quelque chose de recyclable. Voilà, moi j'ai l'impression que c'est des fibres naturelles. Ouais, ils le disent pas, ils disent boîte fabriquée en France, 100% recyclé et recyclable. Bon, alors toujours est-il que j'ai pris donc les compléments alimentaires de la gamme. Donc il y a deux produits, donc les 2 gélules pour le Clean In, donc ça qui sont à prendre pendant 1 mois avant d'entamer, enfin ça c'est pour détoxifier, donc c'est à base de brocoli, de feuilles de thé vert et de lactobacilles. Donc l'objectif c'est de détoxifier le foie et l'organisme en fait, c'est une détox et puis équilibrer le microbiote digestif donc avec les lactobacilles. Donc voilà, donc ça c'est à prendre, il y a 2 gélules à prendre pendant 1 mois. Et ensuite, il y a le Clear In, donc lui c'est 1 à 2 mois de cure. Et là c'est des oméga 3, du zinc, du sélénium et de la vitamine E. Donc là c'est en fait pour combattre l'inflammation, donc sélénium, vitamine E c'est des antioxydants. Le zinc a une action antibactérienne. Les graines de lin et les oméga 3, ça c'est pour apporter en fait des... oméga 3, oméga 6 quoi. Donc pour lutter, enfin pour apporter des oméga 3. Parce que vous savez qu'il y a deux grands types, il y a les oméga 3 et les oméga 6. Donc les oméga 3, généralement, on est déséquilibré en oméga 3. On a suffisamment d'oméga 6, mais pas suffisamment d'oméga 3. Qu'on trouve notamment dans le poisson, dans les poissons gras, par exemple, le saumon, mais pas d'élevage, plutôt le saumon sauvage. Voilà, donc sur ce, d'ailleurs ça contient de l'huile de poisson dosée en oméga 3 et de la gélatine de poisson. Donc c'est pas vegan, du coup. C'est sans viande, mais c'est avec du poisson. Et donc ça c'est pareil, il y a 2 types de gélules différentes, puisqu'il y a une gélule, je crois une capsule, oui c'est ça, à prendre voilà, pendant 1 mois, voire on peut recommencer et faire une 2e cure. Donc on commence par celui-ci, donc le Clean In, et ensuite on fait le Clear In. Donc ça c'est pour donc se nettoyer l'intérieur et ensuite essayer de traiter l'inflammation. En plus, ce qui m'intéressait, bon ça c'était présent dans ce qu'ils appellent leur bento, donc c'est la box avec les compléments et le skincare. Mais moi ce qui m'intéressait aussi c'était cette tisane pour justement lutter contre l'acné hormonal,
Ça s'appelle Fill In, donc ils contiennent de la sauge, de l'hachémil, du lachis de millefeuille, de l'ortie, de l'amande, de la pensée sauvage, de la bardane et du cassis. Donc là il y a de quoi faire une cure d'un mois, donc c'est une infusion à prendre une cuillère à café dans 200 ml d'eau, 2 fois par jour. Et ça c'est à boire en dehors des repas. Donc je me dis ça je vais peut-être l'amener au bureau, comme ça entre à ma pause de 10 h et puis en milieu d'après-midi je pourrais en prendre une à chaque fois. Et donc l'objectif là c'est d'équilibrer les hormones pour éviter qu'en fait souvent les boutons sont liés à un problème, enfin c'est la testostérone qui prend un peu le dessus sur les oestrogènes et la progestérone. Enfin voilà, je vais pas vous faire un cours sur d'un cours d'endocrinologie. Donc du coup enfin moi je sais qu'en plus comme j'ai des pertes de cheveux c'est aussi lié aux problèmes plutôt hormonaux. Donc je me dis si j'arrive à rééquilibrer ça pourrait jouer à la fois sur ma peau et sur mes cheveux, donc c'est un peu ce que je cherche, sachant que normalement il conseille aussi de faire une cure de 3 mois. Donc là je vais commencer celui-là, voir un peu au bout d'un mois comment ça se passe, aussi bien au niveau des cheveux sachant que je prends d'autres compléments alimentaires. Mais voilà, l'objectif c'est vraiment d'essayer de rééquilibrer mon niveau hormonal, donc c'est pour ça que j'ai craqué là-dessus. Et en fait j'ai eu en cadeau, j'ai eu une petite crème solaire visage des laboratoires de Biarritz, je ne connais pas. Voilà, c'est un petit échantillon. Et en plus on avait, ça je n'avais même pas fait gaffe que c'était offert, chez Cusmiti, c'est une préparation pour thé glacé, c'est l'Aquasummer, pêche, hibiscus, saveur abricot. Il y a 6 sachets et un format spécial pour une carafe d'1 litre. Donc voilà, voilà ce qu'on a eu en cadeau. Donc je trouvais ça plutôt sympa. Donc je suis contente d'avoir testé ce site. En plus c'est, voilà, donc je vous dis, là il y a, peut-être qu'ils expliquent en quoi c'est. Donc il y a les parrainages. Donc si j'ai un code de parrainage, je vous le mettrai pareil dans la barre d'infos comme toujours. Nanana. À la base c'est Nuo, c'est certes une e-shop mais c'est aussi une box. Voilà. Alors je sais pas s'il parle du... Non, il parle pas. Pourquoi, ce que c'est ça, j'aurais bien aimé savoir. C'est peut-être marqué sur leur FAQ. Bon, je regarderai à l'occasion. Je trouve ça pas mal de mettre ça plutôt que du plastique. J'ai vu également... C'était quoi? C'était pour l'isolation, plutôt que de mettre du polystyrène, c'était de la paille. Pour, vous savez, quand vous commandez des trucs qui doivent être réfrigérés, donc au lieu que ce soit du polystyrène, l'isolant c'était de la paille. Voilà, c'était original et écolo. Donc voilà, il y a de plus en plus d'entreprises qui font ça. Je pense que Sephora devrait en prendre de la graine plutôt que de ne pas mettre de protection dans leur colis. Parce que c'est vrai que les colis Sephora, souvent quand on commande une palette sur Sephora, on prie qu'elle arrive en un seul morceau. Voilà, sur ce, ça c'était ma petite commande Nuo Box. J'ai commandé également sur Vinted, parce que comme je vous l'avais dit précédemment, j'avais des sous de côté. Et il y a une palette qui me faisait envie depuis longtemps, c'est une palette qui était dans la calendrier de l'avant Glossy Box de l'année dernière. Donc là, comme ils ont sorti leur calendrier, ils ont remis en avant cette palette et j'y pensais toujours. Mais bon, à un moment j'avais suivi, j'avais regardé un peu sur Vinted à combien elle était, mais bon, je voulais pas la payer 20 balles. Et je l'ai trouvée sur... donc sur un dressing à 7 € neuve. Donc comment vous dire que voilà, c'est la palette Ciaté. I am a woman, what's your super pouvoir? Je suis une femme, quel est votre super pouvoir? Donc en fait c'est une palette quand même de 24 fards à paupières et il y a 35 grammes de produit, donc c'est quand même une bonne quantité par fard. Alors à l'intérieur il y a un petit dépliant qui explique qui sont les femmes qui portent les noms des fards. Enfin, les noms des fards portent des noms de femmes célèbres. Enfin, je sais pas si je suis claire. Donc voilà comment elle se présente. C'est vraiment une jolie palette. Donc voilà, il y a Frida Kahlo, le peintre, Sojourner Truss, je sais pas qui c'est, Joan of Arc, Jeanne d'Arc, Emmeline Pankhurst, Cléopatra, Ruth Bader Ginsburg, Rosa Parks, Eleanor Roosevelt, Harriet Tubman, John Cotabei, Ella Fitzgerald, Bessie Coleman, Madame C.J. Walker, Marsha P. Johnson, Grace Hopper, Maya Angelou, Mae Jemison, Marie Curie, Claudette Colvin, Boudica, Amelia Earhart, Hattie McDaniels, Amelia Robinson et le dernier c'est You. Je trouve ça, comme palette, je trouve ça sympa. Les couleurs sont, bon, c'est une palette dans les tons rose-violet, enfin les couleurs que j'aime bien. J'ai swatché quelques lumineux, ils ont l'air pas mal, ils ont l'air assez prometteurs. Donc la couleur You et Amelia Robinson, voilà, j'en ai swatché 3.
voilà comment ils sont. Ça a l'air pas mal à tester, je sais pas quand est-ce que dans quelle rotation je la mettrai, comme c'est une palette qui est quand même assez ancienne, mais voilà, vous pouvez la trouver si elle vous intéresse sur Vinted à un prix très intéressant. Et je suis super contente de l'avoir trouvée, et comme sur le dressing de la personne il y avait, comme sur mon dressing il y avait les réductions activées, j'ai regardé un peu sur son dressing et je pense qu'elle vendait pas mal de produits issus de box en fait, de beauty box ou de calendrier de l'Avent. Puisqu'il y a certains produits où j'ai dit tiens celui-là il m'a semblé le voir passer dans une box. Alors moi j'en reçois plus des box depuis un moment, je crois que la dernière abonnement que j'avais eu, non je reprends régulièrement la box MAC avec My Little Box, oui c'est ça, c'est My Little Box et MAC, ils font souvent des collabs en fin d'année, donc en général celle-là je la commande mais j'en commande qu'une. Et j'avais commandé je crois aussi la Blissim et MAC aussi, j'avais eu en rouge à lèvres mais je me suis dégoûtée dans la teinte. Donc tout ça pour dire que j'ai fait un tour sur son dressing et j'ai trouvé qu'elle avait d'autres produits qui m'intéressaient. Donc au final ma commande j'en ai eu pour, avec les frais de port j'en ai eu pour un peu moins de 30 €. Et j'ai eu donc, j'ai pris un rouge à lèvres Maverick de Bare Minerals, je vais vous le swatcher, je ne les ai pas swatchés encore. Il a l'air pas mal. Ensuite, il y avait Rare Beauty, c'est un lip soufflé, c'est la teinte Fearless. Alors ça tombe bien parce que c'est pas celle-là que j'ai, moi j'ai Keenness. Et je les ai déjà essayé, c'est pas la même teinte. Et ensuite, celui-là il va ouvert, de Lottie, c'est la teinte Low Key, qui est comme ceci. Voilà les trois produits et voilà les swatchs. Donc ça c'est le Bare Minerals et ça c'est le Rare Beauty. Et ensuite, j'ai vu qu'elle avait un highlighter Fenty Beauty. Donc c'est Killawatt et la teinte c'est Metal Moon. Alors moi j'en avais, j'ai que le Fenty Glow je crois en highlighter. Voilà comment il est. Alors comme ça il fait un peu peur parce qu'il est très blanc. Mais en fait il est comme ceci. Enfin je sais pas si vous verrez. Voilà, il est lumineux. C'est un blanc quand même lumineux. Qui reste pas blanc. Alors c'est sûr que sur une peau foncée ça risque de se voir et de pas être beau. Mais sur une peau comme la mienne qui est couleur lavabo, hein, encore je pense qu'il y a des gens qui sont encore plus clairs que moi. Là je suis un peu bronzée. Oui, j'ai pas beaucoup bronzé, mais je ne bronze jamais beaucoup, tout simplement parce que je mets tout le temps de l'écran solaire. J'ai pas envie que ma peau vieillisse, et le soleil c'est très mauvais, notamment en plus avec quand on a des problèmes de peau comme moi. Encore là j'en ai pas beaucoup, mais l'acné a tendance à diminuer avec le soleil, et dès qu'on arrête ça fait un effet rebond et pouf, on bourgeonne encore plus. Donc voilà, il faut se protéger. Et j'ai eu des échantillons, c'est comme quoi c'est mieux que Sephora, c'était super bien emballé. Donc j'ai eu de l'Occitane Immortelle Divine, Embryolise Hydramat Émulsion et un photo reverse de Institut Estéderm. Soin protecteur éclaircissant anti-taches. Voilà. Voilà ma petite commande de chez Vinted. Et pour terminer, je suis passée à la parapharmacie Leclerc. Bon, je l'ai mis dans mon sac Sephora parce que les sacs sont payants. J'avais besoin de choses aussi. Il y a un moment, quand on n'a plus de produits, il faut en racheter. Donc chez Leclerc aussi, j'ai pris, je vous fais juste une petite parenthèse, c'est celui que je porte aujourd'hui. C'est la teinte Koi, c'est les vinyles Ink Super Stay Vinyl Ink de chez Maybelline. Donc tout le monde en parle, donc moi j'ai pris la teinte Koi, c'est celle que je porte. Il n'y avait pas grand chose au Leclerc et ils étaient super chers. Donc au départ je voulais en prendre deux, il y avait la teinte Chiki qui me plaisait aussi. Mais quand j'ai vu le prix j'ai dit 15 balles, ok, bon j'en prends un pour tester et puis parce que j'avais pas envie de faire des kilomètres et des kilomètres. Pour retrouver ailleurs parce que bon, en gros le Leclerc c'est un peu le plus gros, un des plus gros supermarchés qu'on a dans le coin, voilà, et qui est pas trop loin où j'ai pas besoin de faire 40 bornes. Donc je dis je vais prendre cette teinte là. J'avais vu les swatchs, c'était une de celles qui me plaisait le plus. En fait il y en avait trois qui me plaisaient, cette teinte là, la teinte Chiki, la teinte Wetty je crois. Et j'hésite entre Peachy et Lippy, peut-être Peachy aussi parce que en fait en fonction des vidéos que j'ai vues c'est pas les mêmes rendus, mais bon je pense que ça dépend aussi de la carnation de la peau, la carnation des lèvres, ça rend pas pareil. Celui-là je suis assez contente, j'aime bien la couleur. La tenue, alors là j'en ai remis mais j'ai mangé avec, alors il perd du brillant quand on mange avec parce qu'il transfère quand même un peu sur les verres. Sur les verres j'ai eu des traces, par contre mes lèvres étaient restées juste à part vraiment l'intérieur où c'était un petit peu parti, mais mes lèvres étaient restées colorées. Donc j'en ai remis une couche pour retrouver un peu de brillant, mais franchement il tient super bien, il dessèche pas.
Par contre on le sent, il colle, on le sent. C'est pas comme certains, comme les rares beauty, quand on les met, on les sent plus. Moi c'est vrai que j'aime bien ceux-là parce que justement ils dessèchent pas et on les sent plus. Là on le sent mais il garde vraiment ce... Voilà, il tient vraiment super bien. Voilà, bon après je l'ai pas mis toute la journée encore parce que je viens de l'avoir, mais je vais le tester un peu plus. Mais voilà, c'est vrai que pour voilà, pas avoir à en mettre le matin et pas avoir à en mettre de la journée, je trouve que c'est pas mal parce que j'ai vu beaucoup de vidéos où ils disaient que c'était un atout ce produit. Donc je pense, j'ai une réduction chez Nocibé, j'ai vu qu'ils étaient sur le site de Nocibé, je pense que je vais voir à combien ils sont sur Nocibé, si la réduction fonctionne dessus, et je vais peut-être me reprendre les 2-3 teintes qui me faisaient de l'œil et que j'ai pas pris à Leclerc, parce que bon, peut-être qu'au promo beauté Leclerc ils seront soldés, mais je pense que c'est pas pour tout de suite les prochaines promos. Excusez-moi, je parle très vite. Ensuite, à la parapharmacie, qu'est-ce que j'ai pris? Alors, j'ai repris toujours celui que j'utilise en général. Là, j'en utilise d'autres parce que je les avais eu dans des box, mais en général, je prends toujours ce soin lavande doux pour l'hygiène intime. C'est le Saforel, donc là, c'est 2 fois 500 ml. Autant dire que ça va me faire facilement, en gros, ça me fait quasiment 1 an. Alors, je crois que c'est après ouverture, je sais plus combien de temps on peut l'utiliser. 12 mois après ouverture. Donc voilà, là j'en ai, je pense là, je suis tranquille pour 1 an ou 2. Donc je n'en rachèterai pas tout de suite. Après j'ai vu qu'ils faisaient des recharges, mais au final c'était moins cher de prendre ce format là avec les moins 30% de l'offre duo. Ils étaient à 13 ou 14 euros. Je sais plus si j'ai gardé le ticket de caisse. 13 euros ceux-là. Ça coûtait 13 euros. Et franchement, bon celui-là c'est mon préféré. Honnêtement c'est mon préféré. J'en achète, voilà, quand je dois en acheter un, j'avais testé le Roger Cavaillès. Mais j'avais moins aimé, celui-là c'est mon préféré, j'aime beaucoup. J'ai acheté la version Miss, parce que ça existe pour les petites filles, donc pour ma fille. À partir, je crois que c'est à partir de 2 ans ou quelque chose comme ça. Voilà, ensuite je vous parlais de compléments alimentaires, j'ai repris du silicium, ça faisait un moment que j'en avais pas, peau, ongles, cheveux grâce à l'ortie, tissu conjonctif, ossature solide. Donc le silicium, à une époque j'en faisais plus régulièrement des cures. En fait la silice c'est ce qui compose, ça fait partie de la matrice des osseuses. Donc quand on manque de silice, et la silice on n'en trouve pas partout parce que généralement on va la trouver dans les légumes, mais il faut qu'il pousse dans des sols qui en contiennent. Et vraiment la silice c'est la base de tout. Et c'est quelque chose qu'on ne comprend pas assez je pense comme complément alimentaire. Voilà, donc je me suis dit je vais refaire une petite cure de silice, ça coûtait 13 euros celui-là. Il y a 1 litre et il faut prendre je crois, il faut le conserver au frais, agiter avant bon toujours alimentation variée et équilibrée, bon ça c'est mon cas. Ne pas dépasser la dose journalière. Et là je crois que c'est 2 fois agiter, prendre 2 gobelets de 25 ml par jour. Voilà, donc là c'est du bambou qui est titré à 75% de silice, de l'ortie, de la reine des prés en plus. Oui, la reine des prés contient de la silice aussi, tu sais j'avais zappé. Ah mais si, puisque je cherchais, la prêle aussi en contient je sais, mais là il n'y a pas de prêle dedans. Voilà. Donc tout ça pour dire que là je veux vraiment me faire un peu ma cure de rentrée pour me remettre en forme et voilà, et améliorer un peu le... Et bien sûr il va falloir, ça va sans dire que je vais essayer de diminuer à côté un petit peu la charcuterie, pas forcément arrêter parce que arrêter c'est trop frustrant, et un petit peu le chocolat. Voilà, diminuer, voilà. Je mangerai plus la tablette, je mangerai que quelques carrés. Non, ça fait longtemps que je mange plus la tablette. Et j'ai repris, ils étaient en promo, alors autant dire que ça coûtait 23 euros. Donc j'ai repris le sérum salicylique anti-imperfection de Caudalie, le Vino Pur. Celui-là j'avais pu le tester grâce à Beauté Test. Ma peau avait vraiment apprécié. Et là en plus en cadeau il y avait le fluide matifiant en 15 ml. Donc voilà, pour le même prix. Et j'ai dit bon bah c'est cool. Et d'ailleurs j'ai eu, en fait vous cumulez des points aussi avec la parapharmacie Leclerc. En général c'est entre, on va dire qu'entre la pharmacie Lafayette et la parapharmacie Leclerc, au niveau des produits comme ça ils sont à peu près dans les mêmes ordres de prix souvent. Il va pas y avoir de grosses différences, donc c'est vrai que des fois je vais à la pharmacie Lafayette, mais là comme j'étais à Leclerc parce que j'avais des courses de rentrée à faire, bon ça les courses de rentrée sont petits, j'ai pas acheté grand chose. Mais du coup je suis allée chez Leclerc et là j'ai 5 euros à utiliser, donc je verrai en fonction de ce que j'ai fini si je me reprends des compléments alimentaires, si je me rachète du sélénium pour la prochaine cure, du silicium pour la prochaine cure. On verra. Voilà, donc j'ai parlé vite, je suis désolée, j'espère que vous m'avez quand même compris. J'ai remonté mes cheveux parce qu'il fait super chaud. Oh putain, je viens d'éteindre le ventilo, je suis désolée, je viens de me rendre compte que j'avais filmé toute la vidéo avec le ventilo, mais il fait tellement chaud que voilà, je l'ai laissé. C'est pour ça que j'avais remonté mes cheveux en fait. Alors j'ai pas trop entendu le son, donc je pense que je vais laisser tel quel, sinon je refilmerai.
Donc voilà, je pense que je vais laisser tel quel. Je m'excuse. J'espère que ça va pas que ça ne vous a pas trop incommodé ce bruit. Voilà donc cette vidéo haul qui était quand même bien. Finalement je voulais faire attention à mes achats et j'ai pas mal craqué. Alors moins, on va dire un petit peu moins de maquillage que d'habitude, un peu d'autres produits, un peu de produits soins et un peu de produits bien-être, enfin alimentaire. Voilà pour ça. Et du coup bah, je vous dis, je vais vous tourner sans doute très bientôt le bilan de ma rotation make-up avec la nouvelle rotation. Je vais essayer de cumuler les deux ensemble. Je vais rester sur le rythme d'une vidéo par semaine parce que plus ça va être très compliqué. Là j'étais en congé donc j'ai pu tourner un peu. Bon après j'étais pas là non plus donc j'ai quand même eu une semaine où j'ai pu préparer la rentrée et tourner quelques vidéos d'avance. Mais voilà, par la suite ça va être compliqué donc je préfère essayer de faire une vidéo par semaine et me tenir à ce rythme là. Et si j'ai, j'en sais rien, par exemple un haul Sephora Gold à glisser entre deux vidéos programmées, peut-être que voilà je le glisserai. Après les prochaines journées Gold, je pense que c'est pas pour tout de suite. Ça me laissera le temps de me refaire un peu, remettre un petit peu tout de côté pour en prévision. Je sais pas ce que je vais acheter aux prochaines journées Sephora. Sans doute les prochaines, j'hésite, la prochaine Natasha Denona elle me tente pas plus que ça. Enfin d'après les revues que j'ai vues ça ressemble entre la glam et la rétro, la midi rétro. Donc je ne sais pas trop, pour l'instant il n'y a pas trop de produits qui me tentent en produits make-up. Bon, d'ici là il y aura peut-être d'autres sorties hein, parce que si c'est en octobre, voilà. Il y aura peut-être déjà les sorties de Noël, on sait jamais. Et les calendriers de l'Avent, j'ai regardé vite fait mais il n'y a rien qui me tente pour le moment. J'avais celui de Cult Beauty où je trouve qu'il y a beaucoup trop de skincare et celui de Look Fantastic. Les produits ne me tentent pas plus que ça. Déjà la brosse nettoyante qu'il y a dedans je l'ai déjà donc voilà autant vous dire que ça ne m'intéresse pas de fait. Donc voilà pour l'instant les calendriers que j'ai vus, ceux dont on connaît déjà le contenu ça me tente pas plus que ça. Puis bon j'ai beaucoup de produits skincare donc j'aimerais vraiment bien le terminer. Bon après la série que j'ai racheté mais c'est vraiment parce que ma peau en a besoin donc et j'ai beaucoup de sérums hydratants. J'ai beaucoup de choses pour l'hydratation mais j'ai pas grand chose en fait pour les imperfections parce que beaucoup de sérums que je les ai eu dans des box. Et généralement c'est entre guillemets c'est des traitements pour tous les types de peau, donc l'hydratation, quel que soit notre type de peau, on a besoin d'hydrater la peau. Mais là moi en ce moment ma peau elle va avoir besoin d'hydratation je pense à l'hiver. Après souvent ça peut me permettre, ce que je fais aussi c'est que certains jours je mets un sérum et d'autres jours j'en mets un autre. Ça me permet d'en utiliser plusieurs, là c'est ce que j'ai pour mes sérums de nuit par exemple. Je mets soit un sérum un peu avec effet peeling, soit un sérum plutôt hydratant. Mais pour le jour, là je viens de terminer mon sérum à la vitamine E, donc là je ne sais pas encore lequel je vais reprendre. Je pense que je vais prendre un sérum hydratant et à côté j'utiliserai soit celui de chez Caudalie, soit celui de The Ordinary et après j'enchaînerai sur le Caudalie. Je ne sais pas encore dans quel ordre je vais les utiliser. Voilà, sur ce ma vidéo haul est terminée, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Comme je vous disais dans les précédentes vidéos, je vais faire un concours dès que j'atteins les 800 abonnés. Et j'essaie de vous relever de temps en temps des petits spoilers. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire? Il y aura un produit skincare aussi dans mon concours. Voilà, un produit que vous avez vu dans mes précédents hauls. J'ai peut-être dit d'ailleurs qu'il allait être dans un concours, mais voilà. Je vous dévoile pas tout, il faut laisser un peu de suspense. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!